Parti. Salut à tous, bienvenue dans un petit épisode de Kiné Critique. Kiné Critique. Kiné Critique. Aujourd'hui, on va vous parler de Jour J, un film de Raïm Reissis. Putain, mais c'est quoi son nom, sérieux? Bonjour tout le monde, aujourd'hui, un petit Kiné Critique. On va parler de Jour J, c'est le nouveau film de Raïm Kérissi. Donc Raïm Kérissi, c'est qui? Alors, c'est la réalisatrice qui nous avait réalisé, du coup, Paris à tout prix à une certaine période, quelques années auparavant, et qui a aussi principalement une carrière d'actrice, notamment dans OSS 117, Rio ne répond plus. Voilà. Donc l'histoire, c'est le nom des personnages. Le nom des personnages, on l'a Alors c'est oublié. Mathias. Mathias. Qui rencontre à une soirée Juliette, du coup jouée par Raïm Kérissi. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Ils ont une aventure ensemble. Et on se rend compte qu'en fait Mathias a déjà quelqu'un dans sa vie et que par un petit quiproquo, il se retrouve à devoir faire le mariage via l'agence que gère Juliette, la fille qu'il a rencontrée à une soirée. Et du coup, il se découvre des sentiments pour Juliette, alors qu'il doit se marier avec sa femme, donc gros dilemme. Donc alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Alors, le film, c'est pas facile de juger ce film parce qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, il y a beaucoup, je sais pas, il y a un charme en fait dans ce film. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup de points négatifs, il y a beaucoup de redondance, la comédie française de trucs un peu gros, de personnages un peu qui reposent vraiment sur un gag, mais en même temps, ouais, Tu vois, il y a un truc, c'est sympa, agréable. il y a un truc qui se dégage du film, il y a un truc sympa à voir, que ça fait du bien, mais en même temps, il y a des choses qu'on voit, on se dit En même non, temps, ouais. ça, non, c'est pas. Je pourrais pas vraiment vous le recommander parce que au final j'ai passé quand même une partie du film, à m'ennuyer un peu ferme, avec une sorte de scénario un peu pâteau, des personnages vraiment dans le cliché, hein, l'ami un peu plus à l'aise avec les femmes, Ouais. la femme coincée et la femme normale, belle, la mère un peu folle, toujours un personnage un peu fou comme ça. Là où je te rejoins, c'est que moi, la mère, j'ai eu beaucoup de mal avec la mère, je trouve, j'ai pas trop vu l'utilité à part sur la fin, où c'est. En fait, les personnages sont assez clichés, comme tu dis, c'est assez bateau, mais ils arrivent à avoir une âme et ils deviennent assez touchants. Pas tous. Pour la plupart. Pas genre, tous, ouais. genre qui? Bah, par exemple, les amis de Oui, mais ils sont très secondaires, je pense, comme personnages. la secondaire, et puis au final, le personnage de François-Xavier de Maison reste toujours sur la même. Ouais, mais il joue son rôle, c'est l'ami, en gros, c'est l'ami un peu beauf, l'ami avec tout un tas de théories délirantes sur comment gérer les femmes, comment gérer sa vie. C'est bête quoi, Oui, mais voilà, il joue bien son rôle quoi. C'est. Bah, le personnage est pas super intéressant, c'est-à-dire qu'il fait toujours Ouais, les mêmes non. vannes, il fait toujours les mêmes vannes, et à un moment donné, on a compris le truc, mais après, le personnage est pas non plus déplaisant, enfin, je sais pas. Bon, C'était un pas trop loin non plus. personnage qui m'a laissé un peu de marbre, c'est la mère. À part sur la fin, mais c'est vraiment essayer de développer un personnage en Oui, 5 à 7 quoi, avec le fait qu'on explique rapidement pourquoi elle est devenue comme ça, plus ou moins, pourquoi. ouais, toute une partie qui explore le passé de Juliette, qui est pas. Bah, ça on peut s'en passer. Ça fait un peu cucu comment fait c'est cucu, fait, ouais. mais Il y a beaucoup de choses qui c'est sont très touchant. cucu. C'est ce qui rend aussi le film touchant, je pense. Et voilà, et le dilemme amoureux, c'est quelque chose qu'on revoit quand même souvent dans les comédies romantiques françaises. Et là, en voyant la fin arriver, j'ai eu un peu peur que le film se retrouve avec l'éternel petit discours amoureux où le personnage principal déclare sa flamme à l'autre.
au final, le film No spoil, bien sûr. sortir avec quand même une petite pirouette. Ouais. C'est Hop là. un peu inattendu. Donc il y a beaucoup, comme on disait, de maladresse. Enfin, pas de maladresse, de trucs un peu poncifs. Après, c'est pas facile parce que moi, là où je dirais qu'il y a le plus de maladresse presque, c'est au niveau de l'humour. Sauf qu'on était dans une salle où les gens ont pas mal ri. J'ai pas mal rigolé, ouais. Nous, on n'a pas trop ri, sauf des coups. C'est un Si, petit oui. sourire quoi pour certaines situations, mais sinon on n'a pas trop ri, mais la salle riait, donc c'est que ça marche quand même. Mais sinon, l'humour est très prévisible en fait. Ouais. Et il se met en place pendant le film. Comment vous donner un exemple? Tu peux donner l'exemple du vin. Du vin. Alors, le père va présenter sa cave à Le vin. père de la femme qui va se marier. Ouais, le père de la future mariée. la vraie femme de base, quoi. Il présente sa cave à vin et il explique bien que ça a beaucoup de valeur, qu'il faut pas que ces bouteilles se cassent. Et là, directement, j'ai regardé Lazare, je lui ai dit les bouteilles vont se casser. Et en effet, 20 minutes après, toutes les bouteilles vont exploser. Et c'est il y a souvent ça en fait. On nous présente un truc, on nous dit c'est important, et dans la suite on le casse, ou je sais pas comment on appelle ça, c'est un Un fusil de Tchekhov. fusil de Tchekhov utilisé un peu avec l'humour. Ça c'est utilisé dans pas mal de comédies. Ça. Oui, c'est un ressort classique. Il y a beaucoup de trucs classiques. J'aurais du bien du mal à la recommander vraiment à quelqu'un. Mais après, voilà, j'ai quand même sourire des moments. Il y a des gars qui ont fonctionné, des gars tout. Bah là où on Bon. rigole en fait, c'est les moments où on s'attend pas du tout. Où justement, Ouais, il n'y a pas cette mise en place du gag quoi. Qu'est-ce qui t'avait fait rire toi? Ce qui m'a fait rire, parce que quand elle ouvrait les. Quand Ouais. le père ouvrait les volets. Et, Ouais, on peut pas trop. on peut pas trop vous raconter, mais ça m'a surpris. Ouverture de volet. C'est une ouverture de volée, une belle ouverture de volée. Voilà, je pense que ouais. Après, qu'est-ce qu'on pourrait. La mise en scène, pas grand chose à redire, hein, ça fait son taf. C'est très classique, ça commence par une sorte de plan plan assez long, Un petit plan Pas- séquence qui s'avance. pas vraiment plan séquence, C'est pas assez long pour dire, mais. il y a des coupes quand même, mais si, quand j'ai vu le premier plan, je me suis dit, ah, c'est qu'il y a vraiment un truc. Évidemment, je crois que c'est l'effet premier plan des films. Et souvent, on essaie de mettre dès le premier plan un truc bien frappant. Donc là, le premier plan fonctionne bien. Il y avait une grenouille. mais, oui, il y avait une grenouille. Quoi Ouais, donc il y a beaucoup de trucs qui tombent à plat, mais il y a une énergie qui se dégage du film. Et puis même, ce dont je parlais avec Kevin avant, c'est que ce qui fait du bien, je trouve, c'est la représentation des femmes qui, je trouve, est beaucoup plus majoritaire là, une majorité de femmes dans le film, Ouais. et une minorité de personnages masculins. Et c'est dû sans doute parce que la réalisatrice est une femme. Et du coup, c'est vrai que ça fait du bien de pas avoir le Et ben, personnage masculin. c'est peut-être là qu'on met le doigt en fait sur ce qu'on a aimé en fait dans ce film, c'est qu'il y a en fait dans tout ce côté un peu faux des blagues et tout du film, dans l'humour en fait qui fait un peu faux, ça sent le vrai à côté par rapport aux personnages féminins qu'on nous présente. Ouais. C'est des personnages féminins, genre rien que la mariée, des fois elle est relou mais à un point, sur certains trucs totalement bêtes, on a l'impression de se revoir ou quoi, je ne dis rien d'autre mais voilà. Et au niveau des personnages féminins, je trouve qu'il y avait pas mal de vrais, mais à côté en fait il y a tellement de faux qui émanent qu'on Mais n'arrive pas trop à avoir un... C'est ça le truc dans les comédies, enfin dans les films en général, t'as un peu des femmes stéréotypées. Là, je trouvais que par exemple le personnage de l'ami, bon, c'est un peu le cliché. Ouais. Ça marche aussi dans ce sens-là, quoi. Ouais. Mais ça allait, c'était assez bienveillant quand même. Les regards portés au personnage en règle générale. Faut-il voir ce film? Alors moi, je vous conseillerais pas vraiment, regardez-le peut-être à l'occasion. Si vous avez envie de voir un film pas trop prise de tête, parce que c'est intéressant de voir un peu ce côté un peu frais. Mais vous recommandez, j'irai pas jusque là. C'est loin d'être un très bon film. Beaucoup de choses trop évidentes, trop classiques pour vous le conseiller vraiment. Si vous allez au cinéma, que vous hésitez entre un film tel que Un bras ouvert ou Jour J, allez voir Jour J. Si vous voulez voir une comédie française, allez voir Jour J. Voilà. Après, est-ce que là, faut que tu te lèves pour aller voir le film? Je sais pas. Je sais pas.
pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Pourquoi pas, il est pas. Après ça dépend aussi de votre humour, hein. On a pas ri, Ouais. mais toute la salle a pas mal ri, donc Ça peut plaire, pas. je pense, ouais. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est un film assez complexe au final. Enfin, assez complexe de le juger. Il est pas déplaisant à regarder, loin de là. Ouais. Mais voilà, c'est pas non plus en faire un film, un chef-d'œuvre. Il le prétend pas du tout. Non, Dans non le c'est un chef-d'œuvre, film donc, simple. C'est un film simple. C'est sympa, c'est sympa à voir. Voilà. Donc on en reconnaît les limites. Voilà. Et Donc, ben on se retrouve pour une prochaine Kiné Critique qui devrait pas tarder. Ouais. Donc voilà. Ouais. On y travaille. On va voir ça. Bon, allez, bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, parce qu'il y a toujours un mec qui laisse un pouce rouge. Donc, Ouais, faites monter les pouces bleus. allez, donc merci et à la prochaine. Merci.